Piloter sa cybersécurité en tant que dirigeant d'entreprise, c'est une très bonne démarche. Mais attention, il y a un piège fatal dans lequel vous ne devez pas tomber. Laissez-moi vous raconter une histoire. Imaginez un chef d'entreprise qui à un moment donné décide de sécuriser ses données. Il forme ses équipes, réalise un audit technique, puis considère le sujet comme réglé. 2 ans plus tard, un incident survient. Et là, c'est le drame. Rien ne se passe comme prévu. Non seulement les informations sont difficiles à retrouver, mais la plupart sont obsolètes. Les mots de passe de récupération ne sont pas bons, et le collaborateur qui devait être responsable du sujet a démissionné il y a 6 mois. Résultat ? Des données précieuses viennent d'être perdues et sa réputation en prend un coup. Tout ce travail, tous ces efforts sincères sur la cybersécurité sont devenus obsolètes, faute d'avoir été entretenus, actualisés, cultivés. C'est l'un des pièges les plus courants. Croire que la cybersécurité est un projet que l'on met en place une fois pour toutes. La réalité est bien différente. La cybersécurité n'est pas une opération ponctuelle, c'est une compétence de pilotage, une vigilance managériale continue. Vous devez les voir au même titre que la trésorerie, la stratégie ou la conformité réglementaire. Bienvenue, vous êtes dans notre série de vidéos dédiées aux dirigeants d'entreprise qui veulent piloter leur cybersécurité, sans avoir besoin de compétences techniques. Si vous découvrez cette vidéo sans avoir suivi les précédentes, voici un bref rappel du chemin parcouru. Depuis le début de cette série, nous accompagnons les dirigeants dans une démarche en 10 étapes, inspirée de la méthode proposée par l'ANSSI. Une méthode conçue pour les dirigeants non techniciens, mais pleinement responsables de leur protection numérique et de leurs entreprises. Chaque épisode est indépendant, donc si vous commencez par celui-ci, aucun souci, il vous suffira d'aller voir les autres ensuite. Nous avons abordé la prise de conscience du risque cyber, l'évaluation du niveau de protection, la construction d'un plan d'action, la mobilisation des collaborateurs, la formation des règles internes et même la mise en situation via des tests de réaction. Je suis Dominique Mayano, fondateur du groupe Mayano. Depuis plus de 25 ans, nous aidons les entreprises et les collectivités à moderniser et sécuriser leur système d'information. Maintenant que ces fondations sont en place, une question s'impose. Comment maintenir cette dynamique dans la durée ? C'est l'objet de ce 9e épisode. Montrer comment inscrire durablement la cybersécurité dans le pilotage de votre entreprise, sans lourdeur ni technicité. Une entreprise n'est jamais figée. Les collaborateurs évoluent, les outils changent, les menaces aussi. Et si la politique de cybersécurité n'est pas animée, elle s'éteint progressivement. Dans cet épisode, vous allez découvrir comment éviter l'essoufflement des efforts initiaux. Quels réflexes simples peuvent faire la différence et comment conserver une maîtrise managériale du sujet sans l'alourdir. Que vous soyez déjà engagé dans cette démarche ou que vous la découvriez aujourd'hui, cet épisode vous donne une méthode simple pour garder le cap. Dans de nombreuses entreprises, la démarche est enthousiaste. On a fait un audit, on forme les équipes, on met à jour les mots de passe, on signe une charte et puis plus rien. Non pas par négligence, mais par surcharge. Le quotidien reprend ses droits. Les repères s'effacent. Petit à petit, ce qui semblait sécurisé devient flou, périmé, invisible. Voici quelques signes révélateurs qui doivent vous alerter. Un salarié quitte l'entreprise, mais conserve son accès VPN actif pendant des mois. Une charte informatique signée en 2021 n'a jamais été actualisée malgré l'arrivée de nouveaux outils. L'outil de sensibilisation a bien été lancé, une fois. Mais depuis, plus aucun rappel. Les nouveaux arrivants n'ont jamais été formés. Ce relâchement ne cause pas de faille tout de suite, mais il rend l'ensemble de plus en plus vulnérable avec le temps. Un peu comme une alarme anti-intrusion dont on a oublié de changer les piles. Elle est toujours là, mais elle ne protège plus. Toutes les entreprises sont concernées, même les plus structurées. Ce n'est pas une question de taille ou de budget, c'est une question de méthode, de rituels réguliers et de gouvernance. Et c'est exactement ce que nous allons construire ensemble. La première chose sur laquelle vous devez être vigilant, ce sont les fausses pistes. Quand une entreprise prend conscience qu'elle a laissé le sujet en sommeil, elle veut souvent réagir vite. Mais certaines réactions, bien qu'intuitives, ne règlent rien. Voici les fausses pistes les plus fréquentes. Fausse piste numéro 1, on fera un point si un incident survient. C'est humain. Tant qu'il n'y a pas de problème visible, pourquoi mobiliser du temps ? Mais c'est une erreur stratégique. Attendre l'incendie pour tester l'extincteur, ce n'est pas de la prévention. En cybersécurité, l'anticipation est votre meilleure protection. Les pertes en cas de problème peuvent être très importantes, donc vous devez toujours être vigilant. Fausse piste numéro 2. On en reparle dans un an ? Fixer un point annuel semble raisonnable. Mais sans suivi ni rappel, ce rendez-vous devient un exercice formel, souvent oublié. La sécurité numérique ne peut pas dépendre d'un seul rendez-vous isolé. Fausse piste numéro 3. C'est au prestataire de s'en charger. Votre prestataire joue un rôle clé, mais il ne connaît ni vos priorités métiers, ni vos évolutions RH. Et surtout, il n'a pas l'autorité pour
infuser une culture cybersécurité à vos équipes. La cybersécurité est un pilotage partagé, mais impulsé par le dirigeant. Votre rôle est donc central si vous voulez que ça fonctionne bien. Fausse piste numéro 4, tout est dans un fichier partagé. Documenter est utile, mais un fichier oublié sur un drive n'a aucun effet. Un document n'a de valeur que s'il est compris, mis en pratique et suivi dans le temps. Ce que vous devez retenir, c'est que la cybersécurité ne s'entretient pas toute seule. Elle ne repose pas uniquement sur des outils, elle se cultive dans le temps par la clarté, la régularité et l'implication du dirigeant. Piloter la cybersécurité dans la durée, ce n'est pas ajouter des couches de complexité, c'est instaurer des habitudes simples, régulières, structurées, sans lourdeur. Voici quelques leviers concrets à mettre en place. Premier réflexe, donner du rythme. Fixez-vous un rendez-vous tous les trimestres. Un moment court, mais régulier pour faire le point. Quelques questions suffisent. Un incident récent à signaler? Une équipe? Un outil? Un usage a-t-il évolué? La dernière sensibilisation est-elle récente? Les règles sont toujours à jour et comprises? Ce simple check-up évite bien des angles morts. Deuxième réflexe, s'entourer. Vous n'avez pas à tout porter seul, mais c'est à vous d'impliquer les bons relais. Votre prestataire, vos référents internes, vos managers, tous peuvent contribuer si vous tracez la voie. Troisième réflexe, intégrer la cybersécurité dans vos décisions. Pas besoin de créer un circuit parallèle. Il suffit d'ajouter un réflexe dans chaque projet ou changement en posant la question « Côté cybersécurité, qu'est-ce que ça change pour nous ?» Avec cette simple question, vous ancrez la sécurité dans votre gouvernance. Dernier réflexe, cultiver l'attention. Pas besoin de grandes campagnes, des gestes simples suffisent à entretenir une culture. Partager une fiche réflexe utile, valoriser une alerte bien remontée, rappeler en réunion l'impact d'un clic mal placé. Ce sont ces gestes répétés qui installent la sécurité dans le quotidien. Rien d'extraordinaire, mais ça change tout. Il ne s'agit pas d'en faire plus, il s'agit de mieux faire. Donner un cap, installer une régularité, incarner le sujet. Et cette posture fait toute la différence. Concrètement, que faire dès aujourd'hui? Commencez par une chose simple. Bloquez 30 minutes par trimestre dans votre agenda. Un moment à vous pour prendre du recul, souffler, vérifier que la trajectoire reste claire. Gardez à portée une trame légère. Ce qui a changé, ce qui reste à jour, ce qui mérite un ajustement. L'objectif? Ne pas tout maîtriser, mais ne rien laisser dériver. Restez connecté à vos relais. Ce pilotage, vous ne le menez pas tout seul. Vos prestataires, vos équipes, vos partenaires, ils sont là pour contribuer. Mais c'est à vous d'enclencher le mouvement. Ce que vous pouvez décider dès aujourd'hui, c'est de créer un espace régulier de pilotage. Pas pour tout faire, mais pour garder la main. Et si vous voulez aller plus loin, nous mettons à votre disposition une fiche récapitulative, des exemples concrets et des ressources adaptables à votre réalité. Le lien est sous cette vidéo. Vous y trouverez aussi l'ensemble des épisodes précédents. Dans le prochain épisode, nous aborderons la dernière étape. Comment faire de votre stratégie cybersécurité un levier business? Car aujourd'hui, protéger son entreprise, ce n'est plus seulement éviter les risques. C'est aussi créer de la confiance, se démarquer et ouvrir des opportunités. Si vous souhaitez être accompagné et conseillé dans cette démarche, vous trouverez sous cette vidéo un lien pour prendre un rendez-vous avec nos équipes. À très bientôt pour l'épisode 10.